Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Vincent Van Gogh, l'homme qui a fait un dérivative et qui en a vendu pour 1,5 million de dollars. 1,5 million de dollars. Je répète une troisième fois. 1,5 million de dollars pour un dérivative. Un dérivative, c'est une image qui est dérivée d'une image originale, donc qui n'est pas la même, qui est juste, qui ressemble plus ou moins. Et c'est tout. C'est un peu comme une parodie en musique. Voilà, vous faites une parodie, elle est vendue des centaines de milliers de fois, et vous faites 1,5 million de dollars en 24 heures. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment en est-il arrivé là? C'est parti, on va regarder ça aujourd'hui. Ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. J'ai vu beaucoup de choses sur Vincent Van Gogh, extrêmement intéressant. Vous voyez tous ces onglets là, c'est la préparation de la vidéo, donc il y a énormément de choses. Alors déjà, on va montrer qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait un dérivative des checks, qui est clairement la tendance du moment, la tendance du moment. Donc un PP checks, donc des checks pareil, mais ça ressemble à un PP The Frog. Prix 0,0041. Donc jusque-là, ça va. Vous pouviez en max mint sans par wallet, donc autant que vous vouliez dans l'idée. Et là, on ne s'y attendait pas. Il y en a eu 237 869 de mintés. Alors, on va sortir la petite calculatrice quand même, parce que c'est quand même incroyable. On va faire 237 869 fois 0,0041 et ça nous donne donc 975 Ethers qu'on va mettre à 1600 à peu près. Et ça nous fait donc 1,560 millions de dollars pour cette petite image. Sachant que cette petite image qui était à 0,0041 où il y en a 237 000, eh bien, elle vaut, a priori, je vais vérifier, mais elle vaut plus cher sur le secondaire. Ça, c'est un faux prix, vous ne pouvez pas l'acheter. Évidemment, on attend OpenSea, hein, qui est toujours extrêmement rapide. Bon, elle vaut sur le secondaire, on va regarder plus tard, parce que c'est les joies du direct, ça, et les joies de OpenSea qui n'a pas envie de marcher. Ok, on reviendra sur cette page plus tard. Donc du coup, qui est Vincent Van Gogh? Alors déjà, c'est pas son vrai nom, jusque-là, je pense que vous aviez compris. Il est sous pseudonyme, on n'a pas son identité, on n'a pas son vrai nom, on ne sait pas réellement qui c'est, donc j'ai que des ensembles de bribes d'informations. Ouais, on est quasiment près du mythe de passage. Ah non, on est à 0,0088, donc on est à 2 fois le prix du mythe. Bon, après, il y a les frais de gaz et tout ça. Mais dans l'idée, c'était rentable, ce qui paraît incroyable. Voilà, donc qui est ce mec-là? Alors j'ai trouvé pas mal de bribes d'informations parce que c'est compliqué d'avoir des informations complètes sur cette personne-là. Mais on va regarder en détail. Donc déjà, ouais, non, c'est pas ça que je voulais montrer. C'est pas ça non plus. Toujours pas. C'était ça que je voulais montrer. Déjà, Vincent Van Gogh, il sort pas de nulle part. Il était en tout cas, puisque du coup ça n'existe plus, avec Free Arrows Capital, feu Free Arrows Capital, puisque du coup Free Arrows Capital a fait faillite pour ceux qui ne savent pas. Les investissements n'ont pas marché. Avec Suju et Kyle Davis, il fait partie des mystérieux collectionneurs du lancement à 100 millions. Donc du coup, il est associé plus ou moins à Free Arrows Capital dans le fonds NFT. Donc, est-ce qu'il en fait vraiment partie? Est-ce qu'il est complètement là? En tout cas, voilà. Comme il l'a marqué ici, exciting to be working together. Excité de travailler, très impatient de travailler ensemble avec Jutsu et Kyle de Free Arrows Capital pour lancer Starry Nightcap, un fonds NFT. Notre thèse est très simple. Nous croyons que le meilleur moyen d'avoir de l'exposition sur les paradigmes, sur le changement culturel, et en possédant des NFT qui sont des œuvres d'art, des top NFT, des pièces les plus désirées. Donc voilà, donc faisait partie du fonds de Free Arrows Capital. Free Arrows Capital a fait faillite, mais Vincent Van Gogh existe encore. Contrairement à Free Arrows Capital, Suju, on le voit plus trop.
Qu'est-ce qui s'est passé après FreeHROS Capital? On a un autre article, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. On a un autre article qui montre qu'après FreeHROS Capital et après la chute de FreeHROS Capital, voilà, Crypto Art Mover and Shaker Vincent Van Dove, donc le mec qui fait bouger le marché, est sorti du fiasco FreeHROS Capital avec une nouvelle plateforme de management d'art. Donc, du coup, il ne s'est pas arrêté, contrairement aux deux autres où ça a fait faillite et ça s'est arrêté net. Vincent Van Dove, non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Lui, il a continué. Et il a continué avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Art of the Millennium, qui va être une plateforme de curation d'art NFT, bien évidemment, et qui va permettre de faire de l'onboarding pour les différents artistes. Il y a un creator fee de 10% pour chacun des artistes. Et a priori, new service sous le code 15%, 15% au global pour vous aider à acheter des NFT. Donc voilà, vous voulez acheter des œuvres, bien du coup, Art of the Millennium va faire de la curation pour vous, va vous dire cet artiste il est bien, cet artiste il est bien, cet artiste il est bien, va prendre 15% dessus et va reverser au passage 10% à l'artiste. Donc à quoi ça ressemble Art of the Millennium? Eh bien on voit que Art of the Millennium qui est ici, c'est une galerie d'art, on a différents artistes. Et donc on voit que par exemple Nest Graphic qui avait fait plus de 2,5 millions de dollars il n'y a pas très longtemps en faisant son open edition, fait également partie de la galerie d'art de Vincent Van Dove sur laquelle qui est mise en avant pour les nouveaux acheteurs quand ils arrivent sur le marché. On a donc Nest Graphic qui a une exposition d'un côté grâce à Vincent Van Dove et qui va utiliser son exposition et qui va pouvoir garder son marketing et pour pouvoir vendre de son côté de manière totalement indépendante. Et on a ça un peu partout. Nude Yoga Girl, elle est plutôt connue, c'est celle qui fait des œuvres de yoga nu, d'où son nom. On remarquera qu'on a même quelques noms un peu connus. Il y a Claire Silver que j'ai vu passer. Ouais, si je mets tous les artistes. Voilà, C3, Claire Silver, Diké, Dimitri Cherniak, Guido qui est quand même assez connu. Bon, la plupart sont assez connus, il y en a qui sont plus ou moins connus, mais voilà, on en a quand même pas mal. Et donc voilà, donc ces artistes-là bénéficient de l'aura de Vincent Van Dove, puisque du coup, ils vont pouvoir se faire acheter par des nouveaux qui veulent être, qui sont intéressés par le milieu, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc ça, c'est la partie onboarding. Vincent Van Dove fait énormément de choses. Donc ça, c'est juste une sous-partie de ce qu'il fait. Ensuite, on a un article hyper intéressant de CoinMarketCap qui nous dit, voilà, mais qui est Vincent Van Dove? Bon, ils ne nous disent pas grand-chose au final. Ce qu'ils nous disent par contre, c'est que, alors ça, on va y revenir, Tungsten DAO, on va y revenir après, il y a encore d'autres choses. Mais on voit qu'il a dépensé 41 millions de dollars dans les NFT. 41 millions de dollars, donc on voit qu'en termes de Waze, ça se positionne tout en haut du panier. Je pense qu'il mange des autres Waze au passage. Donc voilà, 41 millions de dollars. Il vend très peu. De son wallet, il vend très peu. Alors, il y a marqué, c'est un peu biaisé, il a marqué qu'il a vendu que 1,7 million de dollars. Il a vendu 1,7 million de dollars des œuvres qu'il a achetées, oui. Là où CoinMarketCap n'est pas très bon, voilà, ça vous coûterait 38 millions de dollars. C'est qu'ils font juste comme si Vincent Van Dove faisait simplement de l'achat-revente, ce qui n'est pas le cas. Il fait de l'achat, il revend très peu et il crée beaucoup. Et cette partie création, elle n'est pas du tout mise en avant par CoinMarketCap. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a dépensé plus de 40 millions de dollars. S'il en a vendu qu'1,7, ça veut bien dire que les 40 millions, il les a quelque part. D'où ils viennent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardons la galerie de Vincent Van Dove. Donc, si vous voulez voir, il y a la galerie version OnCyber. Bon, je crois qu'on va pas le faire. Ici, c'est des DevBeef, ça vaut une petite fortune, c'est dans les 100 Ethers, 200 Ethers. Autoglyph, ça vaut dans les 200 Ethers. Rien que dans cette salle, là, il y en a pour, il y en a pour quelques millions. Si je vais là, on a des Ringers, ça vaut une fortune. Ça, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est du Hardblocks qui vaut une petite fortune. Enfin, en tout cas, toutes les salles, ça, c'est un Hardblocks aussi. Ici, on arrive, on a un Fidenza en grand. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Enfin, vraiment, ça, c'est des Hardblocks. Des Hardblocks, des Hardblocks. Ah, c'est incroyable. Ici, on a des Fidenza, encore un Fidenza derrière. Ici, on a un Hardblocks. Et voilà, on a tous les Fidenza. Donc voilà, donc ça c'est la partie OnCyber, donc ça c'est ce qu'il a envie de montrer. Donc il aime bien Hardblocks a priori, Hardblocks et DevBeef. Quand on regarde son wallet, il y a
4200 NFT. 4200 NFT, et dans les 4200, qu'est-ce qu'on voit? Du Ringers acheté à 350 Ethers, Archetype 320 Ethers, Autoglyph 280, Pegs, c'est Matt Fury, 204, 300 Ethers, 140, 130, 140. On voit qu'il achète beaucoup et qu'il achète très très cher à chaque fois. C'est toujours des œuvres qui coûtent une petite fortune. C'était Singularity au passage, celui qu'on avait vu. Voilà, et tout son wallet, c'est clairement des millions de dollars. Enfin, c'est même pas des millions de dollars, c'est des dizaines de millions de dollars à ce niveau-là. Je ne sais pas si on touche la centaine de millions de dollars, mais ce serait pas impossible. Ouais, vu toutes les œuvres, ça serait pas impossible qu'on touche la centaine de millions de dollars. Donc ça, c'est la partie wallet de ce qu'il fait. Et après, donc, il fait encore d'autres choses, parce que ça, c'est la partie. Donc on a vu la partie. Je vais me résumer un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a vu la partie wallet. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il possède? On a vu qu'il vend des choses. Il a vendu, en l'occurrence, un dérivatif pour 1,5 million de dollars. On voit qu'il ne fait pas que ça. Il vend également énormément de choses. En fait, ce n'est pas le premier dérivatif qu'il a fait. Il fait une tonne de ventes de dérivatifs. Il avait par exemple fait... il y a une époque, il avait son Clonix. Son Clonix, il l'avait divisé en plusieurs milliers de parties et il avait vendu les parties. Donc, c'était avec Fractional Art, pendant la grande hype de Fractional Art. Alors, il sait très, très, très bien utiliser les différentes hypes du moment. C'est extrêmement bien géré à chaque fois. Ici, on a Tungsten DAO. Tungsten DAO, c'est une DAO sur laquelle il est actionnaire majoritaire. Il est extrêmement présent. Et sur lequel, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté un cube de tungstène. Alors, qu'est-ce qu'un cube de tungstène? C'est un cube qui est le cube le plus dense du monde en termes de densité. Donc, c'est un cube qui est très, très lourd. Ça sert à quoi? Pas à grand-chose, mais ça sert à faire beaucoup, 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 beaucoup de mèmes. Si on peut regarder, il y a des mèmes en permanence. Voilà. Pourquoi dense checks? Parce que du coup, c'est très dense. Le cube est dense et donc du coup, very dense. Dérivative, dérivative, dérivative. Ici, on a un dérivative. Alors ça, c'est encore autre chose. On a une tonne de dérivatives. Donc, qu'est-ce que fait la Tungsten DAO? Elle va créer avec des artistes une tonne de dérivatifs qu'elle va les vendre sur le marché. En vendant l'ensemble de ces dérivatifs sur le marché, elle va utiliser l'argent qu'elle a généré via Tungsten DAO pour aller acheter des œuvres d'artistes encore très, très haut de gamme, d'envoyer les meilleurs artistes. Donc c'est comme ça qu'elle se finance. C'est comme ça que c'est là où CoinMarketCap n'était pas très bon en disant oui, il a vendu qu'1,7 million. Oui, mais en fait, non. Ça n'arrête pas. Là, je descends. On est au 1er février. On a encore de l'art. On a que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a vu la vente à 1,5 million de dollars, où il en a vendu 237 000, mais je pense que la plupart des gens n'ont pas vu que Vincent Van Gogh, c'est son fonds de marché. Enfin, c'est vendre des dérivatives, c'est tous les jours. Et pas un ou deux. Vraiment, c'est une tonne en permanence. Tungsten DAO, c'est monstrueux. Il n'y a que ça. Là, je suis au 28 janvier. Je descends, ça descend jamais. Voilà, il y a vraiment que ça. Il est également administrateur de la plateforme pp.wtf, je ne vais pas prononcer sur YouTube, qui va faire toute la partie PP Cards avec PP The Frog sur Bitcoin, avec les dispensers Bitcoin, les rares PP, les rares fake PP, tout ce genre de cartes qui sont encore une fois des dérivatives avec des PP The Frog. Il y avait d'ailleurs à une époque une carte PP The Frog créée par Dimitri Cherniak qui a été extrêmement hypée. On comprend mieux du coup le lien entre Dimitri Cherniak, PP The Frog et Vincent Van Gogh. C'est parce que du coup Vincent Van Gogh gère PP The Frog. Vincent Van Gogh gère Art of the Millennium sur lequel il y a Dimitri Cherniak. Et donc du coup, on a le lien entre Dimitri Cherniak et les rares PP, d'où le fait qu'on puisse avoir des rares PP directement de Dimitri Cherniak sur cette page-là. Donc il y a un lien extrêmement fort avec l'ensemble des artistes. On voit qu'il a une connaissance des artistes extrêmement poussée. Genre, on n'est pas sur un petit niveau, c'est monstrueux.
C'est le lien entre, on sait pas qui c'est, mais en tout cas, le lien entre lui et les artistes est monstrueux. Et c'est pareil, hein, le market cap est quand même pas last market cap 324 millions de dollars, hein, donc c'est pas un petit site. On est sur quelque chose qui est quand même, extrêmement, important. Vous les retrouvez sur, OpenSea dans une catégorie un peu particulière, ça va être sur Emblem Vault. Ça va être toutes les cartes, tout ce qui vaut une fortune, ça va être toutes les cartes, Nakamoto, Satoshi Nakamoto. En version Pepe the Frog, du coup, bien évidemment, puisque Pepe the Frog est toujours au centre des mèmes. Voilà, si on va là et qu'on prend les plus chers, ça va être du Pepe the Frog en permanence. Moi, j'arrive pas à l'avoir parce que ça marche pas, mais c'est ça. Voilà, rare PP, 200 Ether, 300 000 $ Satoshi Card, rare PP. Encore merci OpenSea. Mais voilà, on va dire qu'on a vu. J'ai pu montrer ce que je voulais. Ensuite, sur le profil de Vincent Van Doff en lui-même, on voit que encore une fois, il y a une tonne de dérivatives, une tonne de ventes en permanence, en permanence, en permanence. Ça va retweeter les artistes qui font des dérivatives, des checks PP. Ici, du check PP, PP is PP, du PP the Frog dérivatif, dérivatif, dérivatif. Il n'y a que ça avec que des retweets. J'imagine encore une fois qu'il doit connaître l'ensemble de ces artistes et que les retweets ne sont pas innocents, puisque sa force de frappe est absolument monumentale. Il est également extrêmement influent, c'est d'ailleurs sa photo de profil, mais on le voit absolument tout le temps faire des mèmes sur Sale au bot, qui est un assez vieux OpenSea. Même ça, c'est des références, il faut y aller, quoi. Enfin, c'est la référence de NES Graphics au moment où il a dit qu'il allait s'acheter une nouvelle voiture grâce à l'argent de son Open Edition. Ça va assez loin dans les références et bien évidemment en version Pepe the Frog, toujours pareil. Voilà, on a encore, une tonne de Sailbots. Donc Sailbots qui est cette plateforme-là, 4,35 Ether et bien évidemment c'est pump largement en grande majorité par, Vincent Van Doff. J'imagine que la plupart des grosses ventes, ça doit être lui qui doit les avoir. Bon, encore c'est 20 Ether, c'est pas méga cher. Ah non, c'est pas lui. Il est là. Non, c'est pas lui non plus. Ouais, je suis mauvaise langue, il est pas partout. Il a déconné là. Donc voilà, donc ça c'est la partie Twitter. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Ouais, on a fait le tour. Et même encore aujourd'hui. Alors pour arriver à aujourd'hui, les checks de Jack Butcher ont changé d'image et alors je crois qu'ils ont rechangé entre-temps, mais ouais, ils ont rechangé entre-temps, mais ils sont là. Voilà, les checks ont changé d'image et se sont mis sur la même image que le dérivative de Vincent Van Doff. Ça veut donc dire qu'il y a un lien, encore une fois, très fort, très, très fort entre Vincent Van Doff et Jack Butcher. Peut-être que Jack Butcher a récupéré une partie des ventes de Vincent Van Doff. On ne le saura pas, mais c'est loin d'être impossible. Puisque faire la même image, c'est quand même plus ou moins perturbant. Et enfin, dernière chose, étant donné que maintenant le checks final va demander 64 checks uniques et il va falloir brûler les choses, 64 checks uniques pour avoir le vrai, c'est-à-dire 4096 checks. Le but étant d'atteindre le checks final, le checks ultime qui va demander 4096 checks. Et bien évidemment, Vincent Van Doff est à la quête d'arriver à faire ce genre de choses. Ce qui paraît d'un coup beaucoup moins impressionnant, étant donné qu'il connaît bien Jack Butcher, que les deux ont l'air d'être en lien assez fort, et que du coup, les rachats sont un peu moins impressionnants. Voilà pour le personnage. J'ai pas trouvé plus que ça. Enfin, j'ai déjà pas mal cherché, j'ai déjà trouvé beaucoup de choses, mais j'ai pas trouvé plus que ça. De ce qu'on retient, c'est que c'est fantastique. Ouais, voilà, c'est un génie, je suis d'accord. C'est fantastique. Un tel lien avec les artistes, c'est fort. Son compte Twitter, c'est une masterclass. Vous pouvez aller voir son compte Twitter, il est fantastique. Des dérivatives à l'infini en permanence, une tonne de mèmes, des DAO qui font des mèmes en permanence, des artistes en permanence. Franchement, c'est fantastique. Franchement, moi, personnellement, je m'inspirais de ce qu'il a fait pour mon compte Twitter. Bon, je fais des vidéos aussi, mais je vais m'inspirer de ce qu'il fait. Inspirez-vous-en, franchement, c'est fantastique. Si vous avez
Si on a envie de voir le marketing, qu'est-ce qu'il faut faire en marketing sur des NFT, bah, regardez ce qu'il fait. Voilà, voilà pour la vidéo sur Vincent Van Dove. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous aussi gagner de l'argent avec les NFT, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description pour réserver un appel. On vous appelle, on vous explique tout ça, on vous explique comment ça se passe. Du très très lourd. Et d'ici là, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.